Bonjour à tous! Cette vidéo a pour but de vous apprendre à créer en quelques minutes et même quelques secondes une propriété Google Analytics 4 sur votre compte Google Analytics. Alors vous allez voir, c'est très simple. Avant toute chose, je fais un petit rappel sur ce qu'est Google Analytics 4. Donc c'est le nouveau système de collecte de données de Google Analytics. Et donc pour résumer, le système de collecte a été complètement revu. Et il se base maintenant en fait sur la notion d'événement. Donc toute interaction est un événement, même une simple page vue. Donc ça le rapproche beaucoup des systèmes de tracking modernes, comme par exemple celui utilisé par Facebook, le fameux Pixel Facebook. Et ça le rend également beaucoup plus simple. Notamment, Google Analytics 4 permet de bénéficier nativement d'une grande quantité d'informations sans qu'aucune intervention au sein du code ne soit nécessaire. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Voilà, et l'intelligence artificielle est au cœur de ce nouveau système de collecte. Donc d'abord pour respecter les nouvelles réglementations en termes de protection des données personnelles, mais aussi pour apporter beaucoup plus d'informations, donc les fameux insights, donc pour donner beaucoup plus d'informations aux e-commerçants sur le parcours de leurs clients et leur comportement à travers tout type de plateforme. Donc il y a pas mal de différences entre les deux systèmes de collecte de données et je vous renvoie vers l'article Google Analytics 4, ce qui change par rapport à Universal Analytics, pour en savoir plus, et je mettrai bien sûr le lien qui s'affiche ici, je le mettrai en description de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment créer une nouvelle propriété GA4, donc Google Analytics 4. Alors pour cela, deux possibilités. Soit vous souhaitez créer un nouveau compte pour ce site web ou cette application, mais là je vais prendre plutôt l'exemple d'un site web. Et dans ce cas, vous allez dans l'onglet Administration et dans la colonne donc Compte, vous cliquez sur Créer un compte. Là, vous mettez le nom de votre compte, donc par exemple ma boutique web. Donc ensuite, vous regardez bien sûr le paramétrage du partage de données du compte, puis vous faites Suivant. Et là, par défaut, on va vous proposer directement de créer cette propriété GA4 parce que c'est la propriété par défaut maintenant de Google Analytics. Donc, vous allez directement pouvoir la créer au moment de la création de votre compte. Ou alors, vous avez déjà un compte avec par exemple une propriété Universal Analytics déjà créée. Et dans ce cas, c'est possible de créer une autre propriété Google Analytics 4, sachant que vous pourrez très bien, dans un second temps, relier les deux pour pouvoir remplir donc les deux types de rapports. Alors, soit vous voulez créer une propriété Google Analytics 4 sans la lier à cette propriété Universal Analytics. Dans ce cas-là, vous cliquez ici sur Créer une propriété, donc je vais vous montrer ensuite comment faire. Soit vous voulez directement relier votre propriété UA à votre nouvelle propriété GA4, et dans ce cas-là, on le verra plutôt dans une autre vidéo. Il faudra passer par l'assistant de configuration GA4. Alors une autre possibilité, ça sera une fois que vous aurez créé votre propriété Google Analytics 4, vous pouvez a posteriori relier les deux. Donc ça aussi, on le verra dans une autre vidéo. Donc là, pour l'instant, je vous montre uniquement comment créer cette nouvelle propriété Google Analytics 4. Donc, vous cliquez sur Créer une propriété. Et là, donc, vous devez donner un nom à cette propriété. Donc, le nom de votre site web. Donc, par exemple, donc vous mettez le nom de votre site, par exemple la boutique de Juliette. Et ensuite, vous devez définir le fuseau horaire pour les rapports Google Analytics 4. Donc, si vous prévoyez ensuite de relier cette propriété Google Analytics 4 à une propriété Universal Analytics déjà configurée, vous devez faire attention ici à définir le même fuseau horaire. Donc, vous pouvez utiliser ici le petit moteur de recherche. Vous sélectionnez donc le pays. Ici, donc là, moi, ça me convient. Donc, je laisse comme ça. Et au niveau de la devise, même chose. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Suivant. Vous remplissez ensuite des informations sur votre entreprise. Donc, d'abord, une catégorie sectorielle. Donc, par exemple, voilà, shopping. La taille de votre entreprise. Donc, par exemple, petite entreprise, et puis dans quel but vous souhaitez utiliser les rapports Google Analytics 4.
Donc, voilà, je fais un exemple, par exemple, mesurer l'engagement des clients sur mon site, optimiser l'expérience des utilisateurs, augmenter le nombre de conversions, analyser mes ventes en ligne, et puis mesurer la génération des prospects. Bon, c'est un exemple. Et ensuite, vous cliquez sur Créer. Voilà, donc maintenant, il vous reste à configurer bien votre flux pour collecter vos données. Donc là, on a créé une propriété pour un site web, donc on doit sélectionner plateforme web. Ensuite ici, vous devez mettre l'adresse, donc l'URL de votre site web. Donc par exemple, voilà, et le nom bien, de votre site web. Ensuite ici, ce sont des mesures qui sont automatiquement sélectionnées. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des données qui seront automatiquement collectées par Google Analytics, donc les vues de page, les clics sortants, les vues de vidéos intégrées, les défilements de pages, etc. Et ce sont donc des événements qui sont récoltés par défaut. Et la grande nouveauté justement par rapport à Universal Analytics, c'est que pour les désactiver, ces collectes de données, il vous suffira simplement d'aller à travers votre propriété GA4, les désactiver, donc directement sur votre interface Google Analytics, sans aucune modification de code. Vous pouvez désactiver la collecte de ces données. Donc voilà, vous avez ici donc les événements qui sont déclenchés automatiquement, les données qui sont récoltées automatiquement, donc les pages vues, les défilements, les clics sortants, les recherches sur le site, l'engagement avec des vidéos et le téléchargement donc de fichiers. Voilà, vous avez la possibilité de les désactiver ici, mais moi je vous conseille de les garder activés pour le moment. Et ensuite, vous aurez toujours la possibilité de venir les désactiver de façon individuelle. Voilà, donc on laisse pour l'instant activer et on clique sur Créer un flux. Voilà, donc maintenant votre propriété GA4 est créée. Vous avez ici, pour rappel, donc l'URL de votre flux, le nom de votre flux et l'ID de mesure qui vous sera utile donc pour relier bien la balise, donc le morceau de code qui est sur votre site web et qui va vous permettre d'envoyer donc les données vers votre propriété GA4 dans votre compte Google Analytics et commencer donc à récolter des données. Vous avez un ID de flux. Et ici, donc, vous avez pour rappel les mesures améliorées qui ont été activées par défaut, donc des données qui seront automatiquement collectées sans que vous n'ayez absolument rien à faire dans le code. Et vous aurez la possibilité de les désactiver de manière individuelle si vous voulez arrêter cette collecte de données. Ensuite, vous avez ici les instructions. Si jamais vous n'avez pas encore installé votre balise sur votre site web, vous avez les instructions que vous pouvez suivre pour installer donc cette balise sur vos pages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Sachez que si vous avez une boutique web PrestaShop, le module Google Analytics GA4 et Universal Analytics de Business Tech vous installe automatiquement la balise GA4 sur les pages de votre site web et elle est déjà préconfigurée pour collecter les événements e-commerce indispensables. Vous avez également la possibilité de continuer à remplir vos rapports Universal Analytics si vous le souhaitez et ainsi profiter des deux types de rapports Universal Analytics et GA4. Bien sûr, il faudra à ce moment-là lier les deux types de propriétés et je vous montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Merci à tous!